Bon, encore une fois, je vous dis, les chiffres sont également inquiétants au niveau national. Au niveau des spécificités pour l'île de la Réunion, il faut bien avoir à l'esprit que les violences intrafamiliales et conjugales touchent tous les milieux, toutes les classes sociales. C'est pas parce qu'il y a 40% de pauvreté à la Réunion que les violences intrafamiliales et conjugales sont concentrées dans ces milieux sociaux. Donc il est important d'en prendre conscience et que la parole puisse se libérer dans toutes les couches de la société réunionnaise. Il y a également une spécificité, je pense, que je voudrais mettre en avant, c'est pour réagir suite aux paroles qui ont été prononcées la semaine dernière lors de la signature à la préfecture du premier contrat local contre les violences faites aux femmes sur le territoire de l'Est, auquel tous les maires de l'Est étaient associés. C'est une adjointe à la mairie de Saint-Benoît qui a dit qu'il faut arrêter de considérer le garçon comme le petit prince, comme le roi. C'est l'égalité femmes-hommes, elle se joue dès les premiers pas, finalement, dès la petite enfance. Et effectivement, si on considère le petit garçon qui est élevé comme le petit roi, le petit prince, forcément, sa vision par rapport à la femme sera d'ores et déjà déformée. Donc après, c'est compliqué ensuite de faire évoluer certains schémas, même si ensuite il sera au sein d'un système d'éducation où on lui apprendra effectivement l'égalité femmes-hommes, c'est important. Mais si d'ores et déjà dans le spectre, dans la sphère familiale, c'est pas cette image-là qu'il a, ça va être compliqué. Et c'est important que chacun puisse trouver sa place effectivement dans ce collectif qui doit être le nôtre. Et c'est ce collectif et c'est cette meilleure articulation, meilleure coordination entre les uns et les autres qui fera justement que de l'alerte à la prise en charge, que ce soit de la victime ou de l'auteur, et puis au traitement de la victime, des auteurs, des enfants aussi, que ce soit fluide et que les femmes, que les victimes de violences n'aient pas peur de porter plainte et puis se sentent encouragées, soutenues et sauront qu'elles pourront sortir de cette situation. Il faut donner de l'espoir. Je pense qu'il faut encore une fois la jouer collective. Il ne faut pas se renvoyer la balle l'un l'autre en disant voilà, c'est comme ci, c'est comme ça, c'est la faute de... Oui, non, effectivement, c'est pas parfait. Et si tous ensemble, il faut qu'on soit conscient des difficultés, il faut qu'en toute humilité, on puisse aussi faire le compte de ce qui se passe bien, de ce qui se passe pas bien. Si ça se passe pas bien, pourquoi? Ce qu'on peut faire collectivement pour améliorer les choses. Et pas juste dire, c'est la faute de l'État. Non, c'est trop facile. C'est trop facile. Et il faut effectivement, encore une fois, l'État donne une impulsion, met des moyens, et c'est pas suffisant. Les associations ont leur rôle, les médias ont leur rôle. Et encore une fois, tout un chacun, tout citoyen a aussi son rôle à jouer et doit pouvoir se regarder en se disant, mais moi, en tant que citoyen, qu'est-ce que je fais pour lutter contre ces stéréotypes, pour œuvrer en faveur de l'égalité femmes-hommes. Voilà, c'est tout ça qui fait que collectivement, le chemin est encore certainement long à parcourir, malheureusement. Chaque féminicide, chaque violence intraconjugale, ça doit permettre de nous réinterroger collectivement, dire qu'est-ce qu'on peut mieux faire encore pour viser à l'élimination de tout ça.